Et ce sera le dernier rapport, Madame Valérie Rabault, concernant la participation financière de l'État, participation de la France au désendettement de la Grèce et avance à divers services de l'État. Madame la ministre, vous nous revenez après, puisqu'il y aura les questions. C'est bien cela. Parfait. Merci. Madame, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame et Monsieur les ministres, donc mes chers collègues, alors le champ du rapport spécial comporte, vous l'avez dit Madame la Présidente, 3 comptes spéciaux, dont 2 d'affectation spéciale. Je rappelle qu'il s'agit donc des participations financières de l'État, des participations de la France au désendettement de la Grèce. Donc ce seront ces 2 comptes-là que je vais aborder. Et le 3e, c'est un compte de concours financier, avance à divers services de l'État et organismes gérant des services publics, que je ne vais pas reprendre ce soir. Donc je vous propose, si ça vous convient, de faire comme ce qu'ont fait mes collègues précédemment, c'est d'avoir quelques points de constat et des questions que j'ai essayé de faire formuler aussi plus précises que possible pour que nous puissions avoir des réponses aussi précises que possible, évidemment. Donc le premier constat, Madame et Monsieur le Ministre, c'est qu'en 2018, l'État n'a jamais perçu un montant de dividendes aussi faible. Et ça, c'est depuis 2012. C'est-à-dire qu'il a perçu, via l'APE, 2,5 milliards d'euros en 2018, contre une moyenne de 3,8 milliards d'euros entre 2012 et 2017. Et le montant le plus faible sur les 5 dernières années, c'était 2,8 milliards d'euros. Donc, première question, avec les privatisations que vous envisagez, ce montant risque mécaniquement de baisser, puisqu'il y aura moins de titres détenus par l'État, donc, a priori, moins de dividendes. Donc, première question, comment le gouvernement, est-ce que c'est un point que le gouvernement a pris en compte et comment comptez-vous gérer ces moindres recettes budgétaires? Deuxième constat, toujours sur le compte spécial relatif aux participations de l'État, puisque c'est celui qui a quand même l'enjeu le plus important, et qui constitue ce compte le véhicule budgétaire qui permet de mesurer le rôle et la place de l'État actionnaire dans notre économie. Alors l'exercice 2018 montre 2 choses, enfin 2 particularités par rapport aux exercices précédents. Le niveau de mouvement, c'est-à-dire les achats-ventes que vous pouvez faire, soit parce que vous vendez des participations, soit parce que vous en achetez d'autres, est inférieur à la moyenne des 5 dernières années. Est inférieur à la moyenne des 10 dernières années. Sur la moyenne des 10 dernières années, chaque année, l'État vendait en moyenne pour 5 milliards d'euros et achetait pour 5 milliards d'euros ou investissait pour 5 milliards d'euros. Cette année, c'est le montant le plus faible qu'on observe sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que d'habitude, les dépenses, quand on achète des titres, sont financées par des recettes équivalentes, soit parce qu'on a vendu autre chose, en tout cas à l'intérieur du compte d'affectation spéciale. Là aussi, l'année 2018 offre une particularité, puisque les dépenses, 4 milliards d'euros, ont été financées par des recettes moindres, 2,6 milliards d'euros, ce qui a nécessité de piocher dans le solde du compte d'affectation spéciale, du CAS, qui existait au 31 décembre 2017. Par conséquent, ce solde a été significativement réduit, puisqu'il est de 1,6 milliard d'euros au 31 décembre 2018. Il est de 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018. Donc la question que je vous pose, est-ce que cette vision confirme que vous allez, au fil des ans, réduire ce solde, qui va approcher 0, et que du coup, ça va limiter très significativement la stratégie de l'État dans sa capacité actionnariale? Ça, c'est pour ma deuxième question. Troisième constat. La loi de règlement sert normalement à comparer l'exécution par rapport à ce qui a été voté en loi de finances. Et c'est justement pour nous permettre d'évaluer la manière avec laquelle le gouvernement exécute la loi que nous avons votée. Alors, on a déjà eu l'occasion de le dire, donc je ne vais pas faire un affront à mes collègues, puisqu'on l'a dit à toutes les lois de finances, à 5 ou 6 reprises, depuis juin 2017, qu'en matière de participation de l'État, cet exercice, il est un peu bidon, puisqu'on vote 5 milliards de recettes et 5 milliards de dépenses. Tout ça parce qu'on veut pouvoir éviter que l'État actionnaire mette sur le marché trop d'informations qui pourraient être utilisées. Et quand il y a besoin de mettre un peu plus sous le pot pour recapitaliser les sociétés par l'APE, c'est ce qui avait été le cas en 2017, eh bien l'État pioche dans le budget général. Donc,
Madame et Monsieur le Ministre, je vais reposer la même question que celle que j'ai posée à Bruno Le Maire lors de la loi de finances. Est-ce que vous envisagez de changer cela? Parce que là, effectivement, le sens de la loi de règlement n'a aucun sens, puisque ce que nous votons est bidon. Et tout le monde le sait d'ailleurs, hein, il n'y a pas de... oui, on vote 5 milliards et 5 milliards, mais c'est chaque année le même montant, alors que de toute façon, on sait très bien que les choses vont se passer différemment. Quatrième constat, l'année 2018, ce qui n'était pas le cas en 2017, a vu la création du fameux fonds pour l'innovation et l'industrie. Donc il a été doté de 1,6 milliard d'euros en cash et de 8,4 milliards d'euros de titres EDF et Thales, qui sont aujourd'hui valorisés à 10,2 milliards d'euros. Donc puisque ce fonds a été créé, on aurait pu logiquement s'attendre à ce qu'il y ait en parallèle des investissements dédiés à l'innovation de rupture, puisque c'était l'objectif du fonds. Eh bien, aucun investissement n'a été réalisé en 2018. Zéro. La Cour des comptes l'a dit, zéro a été réalisé en 2018. Donc, est-ce que vous envisagez qu'il y ait au moins 1 euro qui soit investi en 2019? Parce qu'en 2018, rien. Zéro, zéro. Deuxième, toujours question sur ce fonds. Dans son rapport, la Cour des comptes a utilisé des termes très durs contre ce fonds, moi que j'ai qualifié d'usine à gaz dès 2017. Bon. La Cour des comptes a émis la recommandation numéro 10, qui consiste, il faut que je la retrouve, mais je peux vous la lire, qui consisterait à substituer au Fonds pour l'innovation un dispositif de soutien à l'innovation inclus dans le budget général. Pour ma part, l'année dernière et encore en 2017, je vous avais proposé de modifier la loi organique aux lois de finances pour que l'APE puisse percevoir les dividendes des titres qu'elle détient, ce qui sera assez logique quand même pour quand on est actionnaire de percevoir les dividendes des titres qu'on détient. Là, aujourd'hui, ils tombent dans le budget général. Donc, je proposais qu'on modifie la loi organique aux lois de finances. L'APE percevrait ces dividendes et ici, en loi de finances, on déterminerait le montant de dividendes qui irait au budget général de l'État, le montant de dividendes qui financerait l'innovation de rupture et le montant de dividendes qui resterait dans l'APE. Ce qui me semblerait beaucoup plus lisible, beaucoup plus logique. La Cour des comptes propose quelque chose de différent, mais si elle ne qualifie pas d'usine à gaz votre fonds pour l'innovation de rupture, elle n'en est pas loin. Ce n'est pas les termes qu'utilise la Cour des comptes, elle est plus polie que moi, mais moi je pèse mes mots, c'est vraiment une usine à gaz et j'espère que on va arriver, en tout cas que vous n'allez pas laisser la situation en l'état. Cinquième constat, l'Agence des participations de l'État compte 55 agents. Le Premier ministre a indiqué, c'était dans le Parisien et Le Monde, vouloir supprimer ou fusionner toutes les structures et agences de moins de 100 agents. Donc, mesdames et monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que vous fermez l'APE ou que vous la fusionnez avec autre chose? Qu'il allait étudier la fusion. Alors, ou est-ce que vous allez étudier la fusion avec autre chose? Mon collègue me souffle ça, je veux bien reprendre son terme. Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, on parlait d'une circulaire dans Le Monde et Le Parisien, je n'ai pas lu la dite circulaire. Mais elle était dans Le Monde et dans Le Parisien, elle a fuité. Elle a fuité, mais elle n'est pas signée, me souffle mon collègue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai lu Le Monde et Le Parisien. Il y avait écrit que toutes les agences ou les structures d'État de moins de 100 agents allaient soit disparaître, soit fusionner. Donc, j'ai appelé l'APE et je leur ai demandé, vous avez combien d'agents? 55. Ah ben, c'est dommage. Voilà, je finis mes questions. C'est presque fini, Madame la Présidente. Sixième constat, j'en ai 7, hein, donc comme ça c'est pour vous prévenir. Sixième constat. Pendant les débats sur la loi Pacte, donc Monsieur le ministre Le Maire a tenté de nous rassurer en nous indiquant que certes l'État actionnaire avait eu des faiblesses, mais que ça n'allait pas se reproduire, notamment pour la privatisation d'ADP. Bon, qu'à ce stade nous avons bloqué avec le référendum d'initiative partagée. J'espère que nous allons le bloquer jusqu'au bout en obtenant les signatures. Or, en 2018, et même début 2019, il y a eu plusieurs faits qui semblent contredire ces propos. Le premier, sur l'aéroport de Toulouse, le 16 avril dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la procédure de vente à quasi l'Europe des parts que l'État leur a vendus. Donc, ce qui prouve qu'il y avait un certain nombre de faiblesses juridiques. D'ailleurs, il est très curieux de voir que l'État n'a pas trouvé le moyen de trouver des avocats pour le représenter à la Cour d'appel, ce qui était assez particulier. Enfin bon, moi je suis satisfaite du jugement qui a été rendu. Deuxième sujet, ça c'était le 14 juin 2018 dernier,
Vous le savez, c'est pas directement lié aux participations de l'État, mais c'est lié au caractère de l'État actionnaire. Le président de General Electric vous a informé qu'il ne respecterait pas ses engagements de créer 1000 emplois. Alors après, depuis, il y a d'autres histoires mais bon. Or, l'autorisation avait été donnée par le ministre de l'économie en 2014, Emmanuel Macron, de pouvoir avoir ces fusions. Elle a été délivrée sur la base du décret numéro 2014-479 du 14 mai 2014 sur les investissements étrangers soumis à autorisation préalable. Pourquoi n'avez-vous pas écrit à General Electric pour lui dire, puisque vous ne créez pas 1000 emplois, ce qui était prévu dans le contrat, vous devez verser à l'État français 50 000 € par emploi non créé. C'est juste faire respecter l'État. Ah bah écoutez, moi j'ai jamais eu de réponse. Ma lettre, elle date du 14 juin 2018. Je n'ai jamais eu de réponse. Et est-ce que l'argent, vous l'avez reçu? Voilà. Donc si l'argent, vous l'avez reçu, ça me va très bien. Mais je souhaiterais que l'État puisse être respecté en tant qu'actionnaire. Dernier point, 7e constat sur la valorisation du portefeuille de l'APE. Donc ce portefeuille est estimé à 110 milliards d'euros. 75% est constitué de titres cotés. Donc il n'y a pas de souci sur leur valorisation. Vous prenez le cours boursier et on a une valorisation qui est très claire. En revanche, il y a 25% du portefeuille qui est constitué de titres non cotés, qui ne sont pas réévalués chaque année. La Cour des comptes vous a dit qu'il faut faire une réévaluation chaque année, ce qui ne paraît pas être le... Enfin, c'est peut-être difficile à faire, mais enfin, ça paraît aller de soi. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire si oui ou non, vous envisagez de refaire une évaluation chaque année? Et dernier point, donc, qui ne concerne plus les participations de l'État, mais qui concerne la Grèce. Donc la Grèce, il y a un compte participation de la France au désendettement de la Grèce. Donc, nous avions déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. En 2015, comme la Grèce n'avait pas souhaité complètement remplir les conditions qui lui étaient demandées dans son second programme d'assistance financière en juillet 2014, un certain nombre d'États ont dit « on ne va pas vous rétrocéder les intérêts que nous percevons via le fonds d'aide ». Bon. Il se trouve qu'en juin 2015, le dispositif de rétrocession a expiré et que la France s'était engagée à fin 2018 à rétrocéder les intérêts qu'elle avait gardés et qu'elle devait rendre à la Grèce, sachant que ce remboursement avait été suspendu. Concrètement, ces intérêts, c'est 1,16 milliard d'euros. Alors, Madame et Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi cet argent n'a toujours pas été rendu aux Grecs, alors qu'il devait être rendu au 31 décembre 2018 et que ça représente quand même 1,16 milliard d'euros, ce qui fait que ça a contribué à réduire le déficit public de la France de 1,16 milliard d'euros avec l'argent des Grecs. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général. Alors moi, je vais poser une question